Bonjour chers amis téléspectateurs téléspirituels Aksharam International TV. Nous voilà encore une fois sur notre chaîne de partage de connaissances, notre chaîne de partage d'outils d'éveil et de connaissance de soi. Moi c'est Maurice Awende que je ne présente plus sur cette chaîne parce que nous sommes déjà habitués à nous voir et à échanger. Le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui, c'est en fait, nous allons parler de la colère. Et je l'intitule « Comment utiliser votre colère pour vous éveiller et pour vous épanouir ?» Parce que l'on veuille ou pas, nous sommes des êtres humains et de temps en temps, il y a des choses que nous n'apprécions pas, il y a des choses qui tapent sur nous, il y a peut-être des expressions, des faits qui tapent sur nous et on s'énerve. Et lorsqu'on s'énerve, on se laisse aller. Et cela n'est généralement pas une très bonne chose pour notre corps et pour notre épanouissement, parce qu'il est de plus en plus démontré que lorsque vous restez dans un état de colère pendant un bon moment, votre corps reçoit le coup de de cet état d'esprit que vous vivez. Et généralement, une tension artérielle peut se déclencher juste parce que quelqu'un s'est énervé. Une crise, même cardiaque, peut se déclencher juste parce que quelqu'un s'est énervé. Et en tant qu'être humain, il nous est difficile donc de ne pas nous énerver. Mais il faut alors comprendre la métaphysique de la colère, parce qu'il y a une seule chose que l'homme doit retenir, c'est que rien ne peut se passer dans ce bas monde si cela n'est autorisé par le divin. Rien ne peut se passer dans ce bas monde si les principes divins ne l'autorisent pas. Et pourtant, lorsque des choses arrivent dans notre existence et que nous estimons que ces choses ne nous font pas du bien, ne participent pas à notre bien-être, on pense que cela se passe en dehors du monde divin. On pense que cela se passe en dehors donc du monde naturel dans lequel nous sommes. Mais ce n'est pas possible. C'est tellement impossible que, quel que soit l'endroit où vous êtes déjà soumis aux principes et lois de la nature. Donc tout se passe au sein des principes et lois de la nature. C'est juste parce que nous ne cherchons pas à comprendre le pourquoi des choses, la valeur profonde des événements que nous traversons, que généralement on vit une vie superficielle, une existence superficielle qui se solde naturellement donc par assez de dégâts. Alors, il s'agira pour nous, à travers cette capsule, de voir comment on peut utiliser la colère, comment on peut se servir de la colère, non seulement pour s'éveiller, mais aussi pour, disons, contribuer à son propre épanouissement. C'est bizarre que l'on vienne dire que la colère pourrait participer donc à l'épanouissement de l'être humain. Et pourtant, c'est ça qui est à la base donc de nombreux dégâts que nous causons, aussi bien dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un se retrouve être dans un état de colère contre X, Y ou contre un groupe donné, il pose des actes pour pouvoir donc punir celui-là, pour punir ce groupe de personnes ou cette communauté, afin que les gens se réajustent à leur façon, à sa façon, je voudrais dire, de percevoir les choses. Il s'agira alors de comprendre tout simplement quelle est l'origine de la colère et comment se manifeste-t-elle. Là, vous savez déjà ces manifestations, mais on va y revenir. Et enfin, voir comment on peut se servir de la colère pour pouvoir donc aller à un plein épanouissement du soi. Alors, la première question, c'est quelle est l'origine de la colère? Il s'agit pour chaque personne de le déterminer. Nous allons donner, disons, une ligne générale, mais à partir de la ligne générale que nous allons donner, à partir de la piste que nous allons vous, disons, indiquer, vous allez pouvoir donc commencer par faire une introspection de vous-même, une propre analyse de vos comportements pour pouvoir donc déterminer quels sont les motifs ou pourquoi vous vous énervez. D'abord à partir de qu'est-ce qui vous fait énerver pour aller donc au pourquoi vous vous énervez. Qu'est-ce qui vous fait qui vous met en colère? Ça dépend de chaque personne. Mais le pourquoi de la colère, là, ça revient à la métaphysique. Ça revient donc au principe de base de l'existence.
Alors, pourquoi on s'énerve? Vous allez constater généralement que l'homme s'énerve lorsqu'il estime que les choses ne vont pas comme il aurait souhaité que ça puisse aller. C'est-à-dire que lorsque je traverse une situation et que je veux que la situation se passe d'une telle ou telle façon et que ça ne se passe pas de la façon dont j'aurais souhaité, cela provoque un état de colère en moi. Lorsque quelqu'un fait quelque chose que j'estime être ce que je ne veux pas qu'il me fasse, cela peut me mettre en colère. Lorsque je vois quelque chose que je pense être anormal, ou, bon, utilisons d'abord le terme anormal, je peux me mettre en colère. Mais ce que nous oublions généralement, c'est que, se référant donc au principe de la nature qui dit « Rien ne peut se passer en moi si je ne l'autorise », la nature dit ceci, rien, absolument rien ne peut se passer en moi si je ne l'autorise. Et s'il en est ainsi, lorsque la nature autorise déjà quelque chose qui est en train de se passer, mais qui suis-je pour estimer que cela ne devrait pas se passer? Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Alors, ça nous permet donc de comprendre pourquoi on s'énerve. On s'énerve tout simplement parce que nous avons, que l'on veuille ou pas, une partie limitée de nous qui a tendance à vouloir contrôler les choses sans en avoir jamais la maîtrise. C'est notre ego. La partie limitée de nous, ça peut être lié à une éducation que nous avons reçue, ça peut être lié à des événements que nous avons reçus. De toutes les façons, nous avons développé une forme de croyance au sujet d'un certain nombre de choses et nous estimons que lorsque les choses se passent autrement, que cela n'est pas donc dans la droite ligne de notre perception, de notre croyance, et là, on s'énerve. Je reviens donc à dire que nous avons tous en nous cette partie limitée de nous qui veut tout contrôler, mais qui jamais ne peut maîtriser les choses. Alors, lorsque quelque chose lui échappe, je parle de notre ego, la partie limitée de nous, notre perception, je ne vais pas dire erronée, notre perception réduite de l'être que nous sommes, lorsque quelque chose veut lui échapper, je vais l'appeler l'ego pour qu'on puisse donc se comprendre, il se met en colère. Il se met en colère parce qu'il sait profondément au plus profond de lui, cette partie limitée de nous, notre ego, il sait profondément au plus profond de lui qu'en fait, il ne peut jamais absolument maîtriser les choses. Et lorsque quelque chose a tendance à lui échapper, il s'énerve. Lorsque quelque chose a tendance à fonctionner contre sa nature bien limitée, je voudrais dire, il commence donc par s'énerver. Vous avez un enfant sur qui vous avez certainement compté pour pouvoir donc faire certaines choses, et contre toute attente, l'enfant vous déçoit. Qui est la partie qui veut que l'enfant lui donne satisfaction? C'est justement cette partie limitée de nous qui estime que les choses doivent se passer de telle ou telle façon suivant une croyance que lui-même il a adoptée. Donc, lorsque on est en dehors donc de la croyance limitée que lui, il s'est donnée en tant que partie limitée, il commence donc par s'énerver et commence donc par prendre l'énergie qui, entre-temps, était une énergie profondément neutre, une énergie qui est constituée juste de la force et du pouvoir, il commence donc par vouloir l'orienter dans un seul sens. Or, lorsque nous définissons le divin ou la vie, la nature comme étant absolue, toute chose qui se passe en elle est profondément absolue. Ce qui veut dire qu'un canal limité décide donc de prendre en otage une énergie absolument illimitée. C'est justement ce qui fait que dans les manifestations même de la colère, l'énergie qui semble être plus grande que le canal qui est censé ou la conduire commence donc par déranger le canal. C'est-à-dire que l'être limité prend l'infini et décide donc de vouloir l'utiliser à son propre compte. Ça finit toujours par contribuer à la propre destruction, à la propre désintégration de l'ego, qui finit donc par se mettre dans une situation inconfortable. Alors, comment régler le problème? Pour régler le problème, il faut donc se poser la question de savoir à quoi m'invite la colère. À quoi m'invite la colère?
La colère, justement, nous invite à quitter notre stade de la partie limitée de nous, qui a tendance à prendre l'absolu en otage et retrouver donc l'infini et l'illimité que nous sommes, qui en fait, elle, dans sa dimension, ne veut rien prendre en otage parce que elle, cette partie infinie et illimitée de nous, je voudrais dire, est déjà la totalité absolue de toutes choses. Lorsque je reviens au cas de l'enfant, l'exemple de l'enfant que j'ai donné tout à l'heure, lorsque la partie limitée de nous a tendance donc à vouloir contrôler les agissements d'un enfant dans tel ou tel sens, et lorsque l'enfant ne le fait pas de cette façon, on s'énerve. Lorsque je me retourne à la partie infinie et illimitée de moi, je suis moi et je suis en même temps l'enfant qui est en train d'agir. Par conséquent, j'accepte alors que en moi, dans ma toute absoluité et infinité de l'être que je suis, l'enfant s'y trouve. Et par conséquent, j'ai déjà autorisé auparavant que l'enfant soit absolument et totalement libre. Totalement et absolument libre de commettre ce qu'il a à commettre. Si c'est une erreur, ok, d'accord. Et je sais en moi, au plus profond de moi, que cet enfant qui est naturellement en train de commettre, selon moi, une erreur, finira donc par se raviser et par grandir. En fait, nous nous sommes retrouvés dans cette incarnation juste pour passer quelque temps ensemble. Mais cela ne veut pas dire que il demeure éternellement mon enfant. Peut-être que, de par le passé, j'ai été son enfant et que dans l'avenir, dans les prochaines incarnations, je serai encore peut-être son petit-fils. Cela voudra donc dire que je dois pouvoir permettre à chaque individu d'avoir la totalité et l'absoluité de temps qu'il faut pour pouvoir parvenir à ce que j'estime être juste. Si entre-temps, j'avais peut-être raison, je considère même que j'ai raison de vouloir penser que, bon, voilà la façon dont les choses doivent se faire. Mais je dois me donner le temps et donner le temps aux autres de pouvoir donc en arriver là. Encore que rien ne prouve que demain, moi-même, je vais changer de comportement et d'attitude envers ce pourquoi je pense être déjà que, bon, c'est voilà la façon de faire. Ce que je voudrais dire tout simplement, lorsque une situation de colère nous arrive, nous devons rester calmes et faire l'analyse de la situation. Et lorsque nous faisons l'analyse de la situation, on doit donc retourner à l'être infini que nous sommes, c'est-à-dire quitter la partie limitée qui veut que la chose se passe de telle façon et être à la partie infinie et illimitée qui a autorisé que la chose se passe ainsi pour le perfectionnement donc de l'être que je suis et qu'il est aussi. Ce qui veut dire que c'est ce qui fait que les maîtres ne s'énervent pas. En fait, ils s'énervent, mais ils reviennent toujours à l'état de paix et de quiétude intérieure qui autorise que l'humanité puisse faire ses erreurs et finalement s'éveiller. Sinon, si les maîtres devront s'énerver compte tenu de l'état actuel de l'humanité ou de l'état passé de l'humanité, ils cesseraient d'être un canal d'amour. Je nous invite donc à reconsidérer autrement notre position pour nous donner le temps d'avoir raison ou pour donner aux autres le temps de se perfectionner dans l'éternelle éternité que nous sommes. Vous êtes celui-là qui vous énerve parce que justement, vous avez pris par là. Si entre-temps vous estimez que vous êtes peut-être à un état de conscience assez élevé, il est impossible de mesurer votre état de conscience aujourd'hui pour dire, ok, d'accord, je suis à un état relativement satisfaisant, si entre-temps, ces comparaisons d'état ne sont pas devant vous. Donc, quel que soit ce que une tierce personne fait de telle ou telle façon qui devrait engendrer la colère en nous, ok, d'accord, la colère intervient, mais on ne doit pas permettre à la colère de perdurer dans notre corps. Parce que c'est la durée pendant laquelle nous laissons la colère siéger en nous qui détermine les dégâts que cela pourrait causer en nous. Un bref instant de colère qui nous permet de nous replonger donc dans notre quiétude et dans notre paix est salvateur. Mais lorsque la durée s'éternise, s'allonge, et lorsque on rumine sur tout ce qui s'est passé pour s'énerver encore et encore, on commence donc par dégrader sa propre santé qui contribue donc à la dégradation de l'ego qui finit toujours par mourir. Il est alors salvateur de se servir de l'ego lorsque il constate donc un événement de colère, de se replonger dans son état naturel
pour constater que la nature a autorisé que l'individu puisse se comporter comme ça, que la situation puisse arriver telle et permettre donc à cette situation d'évoluer. Ok, d'accord, à cette situation d'évoluer. Parce que les problèmes que nous traversons également sont des états de conscience qui sont amenés à évoluer dans le temps et dans l'espace pour devenir le meilleur qu'ils puissent être, aussi bien envers nous qu'envers tout autre. Alors, bienvenue à vous dans l'arène ésotérique pour une utilisation judicieuse donc de la colère. Merci, Aksharab International qui vous dit bye bye. Que la bénédiction soit.